Bonjour à vous les Capricornes. Bienvenue pour votre petit message bonus au niveau sentimental pour cette période de fin d'année. On va regarder les énergies de novembre. Alors après, bien évidemment, c'est pas du 1er au 30. Prenez et adaptez, bien sûr. On va prendre un petit message complémentaire au niveau sentimental. Je vais utiliser un format de tirage que j'ai pas utilisé depuis longtemps, que j'appelle la petite histoire, en prenant 2 oracles et puis en lisant les 2 oracles au fur et à mesure en même temps. Alors bien sûr, ça va rester un message qui est général, donc ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Vous ne prenez que si ça fait écho à ce que vous vivez, si ça vous aide à cheminer. Sinon, vous laissez de côté. Allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien la situation. Donc, dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes, le domaine de la question, pas plus de détails. L'approche préalable, c'est pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Restez le plus large possible. Après, bien sûr, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. On va donc utiliser l'oracle des miroirs, l'oracle du 6e sens pour vous, les Capricornes. Et on va voir un petit peu le message qu'on a à vous transmettre en complément. Alors, n'hésitez pas à aller regarder votre tirage général, votre tirage sentimental qui est déjà en ligne sur cette chaîne. Ça peut vous apporter un éclairage supplémentaire. Ça peut être un message totalement différent, bien sûr. Voilà, j'ai pas en tête des énergies qui étaient ressorties pour vous. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce que ça peut toujours être un complément. On nous parle d'ouverture, vous voyez ici. Donc il y a peut-être des choses qui se débloquent pour vous, des opportunités qui peuvent se présenter au niveau sentimental, des solutions qui peuvent être trouvées à certaines situations. Allez, pour les Capricornes, au niveau sentimental, quel est le message pour les Capricornes au niveau sentimental pour ce mois de novembre? Allez, pour les Capricornes. Oups là. Allez, les Capricornes, pour le mois de novembre. Allez, c'est parti pour vous. On va faire la coupe. Oups. On a ici, avec l'oracle des miroirs en dos de deck, la femme qui va nous parler éventuellement d'une énergie féminine, bien sûr, mais plus largement de notre part émotionnelle, de notre part féminine, de notre part intuitive aussi, éventuellement. On est dans un tirage général, donc forcément, la femme, bah oui, il y a quand même une chance sur 2 que ça vous concerne, ou en tout cas que ça concerne quelqu'un face à vous. On a la jeunesse ici, alors on peut nous parler d'un élan de renouveau avec la jeunesse, peut-être que ça peut être quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, il y a une certaine forme d'immaturité avec la jeunesse, mais il y a aussi vraiment des énergies de légèreté, d'espièglerie, voilà, on se prend pas la tête, quoi, en fait, avec la jeunesse, il y a cette idée-là, mais ça peut être un renouveau émotionnel pour vous les Capricornes. On va voir, on va découvrir déjà la première ligne. Alors, on a la maison et on a le danger. Ok. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, là, vous êtes dans une situation où vous vous sentez pas vraiment sécure en ce moment. La maison, c'est pas forcément votre foyer, mais ça peut l'être, bien évidemment. Il peut y avoir des tensions pour certains, là, au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Mais la maison, ça représente aussi notre structure intérieure, notre fort intérieur. Donc, ici, avec le danger, vous pourriez être aux prises avec une situation un peu tendue, un peu risquée, un peu chaotique, il y a peut-être une tentation, quelque chose que vous gardez pour vous intérieurement, si on est dans le cadre de cet aspect, mais comme pourrait nous dire la femme, au niveau émotionnel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et là, vous voyez que sur cette carte, la mer, elle est un petit peu agitée, donc vous n'êtes peut-être pas très au clair avec vous-même, là, sur ce mois de novembre, il y a peut-être des situations un petit peu... comment dire, qui vous demande une certaine forme de prise de risque, en tout cas qui vous invite à vous questionner justement sur les risques peut-être que vous acceptez de prendre par rapport à une situation. Parce que là, ça peut être un peu épineux. On peut nous parler d'une situation où, eh bien, admettons, il y a de la tentation, où il y a effectivement une zone de risque. Alors, la zone de risque, bien évidemment, c'est en fonction de chacun, parce que on va pas tous avoir les mêmes attaches, mais on peut nous parler
d'une forme de pulsion, d'une forme d'avertissement avec ces cartes aussi que les apparences peuvent être trompeuses, donc il faut être en alerte, disons, ici, par rapport peut-être à vos choix. Bon, on va voir, on va décliner. Ben voilà, par rapport à vos choix, et on a le carrefour. Donc là, ici, il y a une décision à prendre pour vous, une nouvelle direction. Ben oui, regardez, on a la séparation, vous voyez, ces deux rails qui se séparent ici. Donc, il y a une nouvelle direction. Vous avez un choix à faire, et ce choix, il vous met dans une instabilité ici, avec la carte du danger. Parce que peut-être que vous devez, par exemple, avec la carte de la maison, faire le choix de déménager, de quitter un lieu dans lequel vous vous sentez bien, vous devez prendre une nouvelle direction, aller rejoindre quelqu'un, emménager avec la personne de votre cœur, ou je ne sais quoi, ça peut être tout à fait de cet ordre-là, mais on voit avec le carrefour ici qu'on est face au panneau multidirectionnel, là, et il va falloir prendre une direction. Il va falloir prendre une direction, et c'est sans doute ici avec la maison ce qui vous soucie un petit peu, ce qui vous crée peut-être un petit peu de tracas, ce qui vous met à l'épreuve, on va dire. Parce que là, avec le danger, on vous demande de faire preuve d'une certaine forme de lucidité par rapport à une situation qui vous demande peut-être, là, ici, avec la séparation, de vous éloigner, soit d'un lieu de vie, soit d'une personne, soit d'un contexte. La séparation, bien sûr qu'elle peut nous indiquer la séparation avec quelqu'un. Il y a peut-être un choix là qui doit être fait, il y a une certaine forme d'éloignement qui est peut-être nécessaire pour vous. Donc la séparation, au-delà de dire séparation, c'est la déception, c'est une certaine forme de tristesse que peut causer un bouleversement. Donc là, on est face à un carrefour, et ce carrefour, ce choix vous met pour moi dans une certaine situation sans doute un petit peu délicate, et vous ressassez pas mal les choses parce que vous savez peut-être pas si ce choix est peut-être trop risqué. Vous voyez, vous évaluez peut-être les risques ici. On nous parle d'hérédité et de jalousie. Ok. Alors ici, vous voyez, eh bien, on retrouve un petit peu cette notion avec le danger, la jalousie d'une situation un peu conflictuelle, un peu éprouvante. Alors peut-être parce que vous avez un choix à faire entre deux personnes, c'est possible ici avec la jalousie. Vous voyez qu'il y a 3 perruches, ou 3 perroquets, je ne sais pas exactement, 3 perruches. Avec l'hérédité, moi je le prends souvent dans l'oracle des miroirs comme un peu notre karma, comme un petit peu notre passé, ce qu'on traîne avec nous, ce qui fait partie de notre histoire, entre guillemets. Et ici, il y a une situation, on l'a vu, qui est tendue. Vous avez une décision à prendre, peut-être... comme je le disais, un choix à faire entre deux personnes, peut-être vous éloigner justement de certaines situations, là où voilà, la jalousie, c'est les médisances, c'est encore une fois une idée de tentation, donc là il y a peut-être un peu voilà, quelque chose de l'ordre du désir, de la tentation, de la rivalité, une certaine forme de convoitise avec la jalousie, et c'est peut-être quelque chose que vous traînez avec vous, avec l'hérédité depuis un petit moment. Vous voyez, ça peut être dans vos énergies depuis un petit moment, parce que, eh bien, peut-être que justement, vous avez envie de vous laisser tenter par une relation un peu dangereuse, un peu, ça vous ferait peut-être prendre des risques par rapport à ce que vous avez construit, par rapport à votre sécurité intérieure, mais voilà, c'est un peu ça l'idée, là, ici, on est dans quelque chose de l'ordre de la tentation, le diable n'est pas loin, et c'est votre carte, les Capricornes, le diable, donc il y a ce côté, voilà, pulsion peut-être, qui sont là. Bon, on a l'argent, et on a la famille, ok. Alors l'argent, au-delà de nous parler d'argent, de pièces sonnantes et trébuchantes, l'argent, vous voyez, c'est aussi la chance, c'est la loterie là, ici, c'est un peu le hasard, mais c'est aussi évidemment notre attachement et nos valeurs,
D'accord. Alors ici, avec la famille, eh bien, vous êtes peut-être justement face à un carrefour parce qu'il y a peut-être une nouvelle direction qui vous tente, mais cette direction, eh bien, elle peut semer le trouble dans votre vie, elle peut peut-être effectivement attiser les jalousies de vos proches, hein, parce que bon, la famille, c'est pas pour autant que c'est toujours le grand bonheur. Donc il peut y avoir une idée comme ça de méfiance par rapport à l'entourage. Mais c'est aussi pour moi le hasard. Hein. L'argent, c'est les jeux de hasard. Vous voyez, cette roue de la loterie, sur quoi on va tomber. Peut-être que vous vous questionnez aussi par rapport à des problématiques matérielles et financières, hein, une prise de risque justement qui peut être liée à votre vie sentimentale, à votre vie personnelle. Bien évidemment, ça peut avoir un impact. Hein. Si vous devez déménager pour aller retrouver quelqu'un, admettons, forcément, c'est pas sans conséquence sur votre vie matérielle, votre sécurité. Ok. Donc là, on voit que il peut y avoir en tout cas l'hérédité, la famille, le passé, hein, qui pèse dans la balance par rapport à ce choix que vous devez faire ici. Ouais, le verdict, il y a une décision, le bonheur. Ok, très bien. Le verdict, il va nous indiquer qu'à un moment donné, là, effectivement, on l'a vu, hein, on est face à ce panneau multidirectionnel. Bon, on doit faire un choix. On doit bien réfléchir à cette direction qu'on souhaite prendre, de quoi on souhaite s'éloigner, de quoi on souhaite se séparer. Et là, ici, avec le verdict, eh bien, je pense que vous prenez la décision qui est la bonne pour vous. Hein. Le verdict, c'est le couperet tombe enfin. On a fini de délibérer et on pose le verdict. Donc là, vraiment, il va s'agir de prendre une décision importante qui est en lien vraiment avec une certaine forme de votre conception du bonheur, parce que ce verdict, il apporte le soleil, vous voyez, il apporte l'abondance. Donc, il y a une décision importante que vous devez prendre et qui va toucher votre foyer, votre famille, vos enfants, d'accord? Ok? Vous devez prendre une décision qui peut vous éloigner aussi hein, de certaines personnes. Mais on voit ici que cette décision, c'est pour vous que vous la prenez avec le bonheur. C'est une décision, c'est une bonne décision. C'est pas une décision qui vous amène à la catastrophe, même si ici, on voit bien que ça peut chahuter, que vous pouvez être déstabilisé, que vous pouvez être amené à prendre des risques. Mais c'est aussi parce que vous êtes motivé par votre épanouissement, par ce qui va pouvoir en résulter de meilleur pour vous. On nous parle de chance avec le bonheur. Alors bien sûr que ce verdict, ça peut être un verdict extérieur qui tombe hein, pour vous et qui vous permet justement eh bien, d'aller vers votre bonheur, d'accomplir, de réaliser certains projets. C'est tout à fait possible. Hein. Mais là, il y a une joie, il y a une décision qui amène la joie. On a le temps et on a le mensonge. Ok, il y a certainement certaines. Bon, je vais essayer de ne pas répéter les mêmes mots 3 fois dans une même phrase. Le temps va nous parler de patience, va nous parler d'attente, va nous parler du fait que peut-être cette décision, ce verdict, il est attendu depuis longtemps déjà. Parce que vous vous mentez peut-être à vous-même par rapport à une certaine forme de bonheur que vous vivez avec le mensonge. Il va être temps, ici, effectivement, de mettre en lumière certaines choses et peut-être d'arrêter de vous mentir à vous-même ou de mentir à votre entourage. Là, il y a vraiment cette notion de vérité qui doit être éclairée ici avec le verdict et le bonheur. D'être honnête avec soi-même sur ce qui nous rend heureux, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. C'est quoi les valeurs qui sont importantes pour nous? Qu'est-ce qui est notre priorité? Et de quelle manière on a envie d'y arriver? Parce que là, ça fait trop longtemps que vous êtes dans une situation qui est confuse, qui n'est pas, où vous n'êtes pas honnête, où on n'est pas honnête avec vous. J'en sais rien dans quel sens ça marche. Mais il y a une idée de duperie avec le mensonge, il y a une idée d'illusion. Hein. On manque de sincérité avec cette carte du mensonge. Et ça fait trop longtemps que ça dure peut-être pour certains. La culpabilité et le travail.
Moi, je pense que ce verdict, si vous mettez du temps à le poser, ou si ça fait un moment que vous êtes en train de ressasser ça, que vous êtes un peu justement face à ce panneau, sans savoir vraiment dans quelle direction aller, vous avez peur d'être jugé par rapport à vos décisions, vous avez peur d'être jugé par rapport à ce choix, vous avez peur d'être montré du doigt, vous voyez, donc le verdict, c'est un petit peu pareil, il y a des décisions à prendre et qui ne sont pas forcément toujours populaires, hein, avec le verdict. Voilà, forcément, quand un juge rend une sentence, eh bien, il va faire des heureux et il va faire des malheureux, quoi, d'un certain côté. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Donc, avec la culpabilité, il y a vraiment cette idée ici d'avoir peur du jugement des autres, pour moi. D'avoir peur d'être jugé peut-être par rapport à ce que vous avez construit, par rapport au monde justement matériel, là, ici, hein, comme on a vu, l'argent, le travail. Il y a une idée de faire preuve de persévérance avec le travail, hein, de faire des efforts pour construire quelque chose, et peut-être que vous culpabilisez avec ça. C'est-à-dire que si vous avez envie de prendre une nouvelle direction dans votre vie, mais que vous avez déjà une famille, un foyer, une construction matérielle, financière, et que du coup vous avez du mal à prendre cette décision parce que justement il y a des enfants, on a construit, ça fait longtemps qu'on se connaît, j'en sais rien, enfin bon bref, bon ça fait peut-être un petit moment en fait que vous vous mentez à vous-même par rapport à cette situation, ou que vous vivez un petit peu avec des masques parce que ça vous convient pas, mais vous n'osez pas prendre de direction pour vous, parce que vous culpabiliseriez par rapport à un environnement familial, parce que vous auriez peur d'être jugé par rapport à ça, et on voit que ça vous travaille peut-être ici aussi tout simplement, hein. Vous voyez, on retrouve la carte de l'ouverture et on a la dispute. Donc il y a quelque chose là, ici, pour vous, vraiment, il y a des solutions qui doivent être trouvées. Il y a une nouvelle porte peut-être, effectivement, qui s'ouvre devant vous. Et cette dispute, c'est pas forcément que ça crée des disputes avec l'extérieur, hein. La dispute, c'est en fait l'idée aussi d'être dans la confrontation intérieure, d'être dans le conflit mental. Bien sûr que ça peut être un conflit familial, un conflit avec le partenaire, en tout cas il peut y avoir des tensions, des rapports de force, mais ça peut être aussi l'idée d'avoir peur, de redouter les confrontations. Vous avez peur d'ouvrir cette porte parce que ça pourrait générer justement des tensions. Et donc il y a l'idée de mettre à plat peut-être le problème, d'être avec cette carte de la dispute courageux, fidèle à soi-même, parce que vous êtes sans doute dans un moment de doute, dans un moment d'hésitation, là, ici, devant ce carrefour, hein, et voilà, il va falloir choisir entre ces deux directions, et c'est compliqué. C'est compliqué pour vous, mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité, c'est vous qui avez la clé, hein, de savoir si vous voulez l'ouvrir cette porte, ou si au contraire, vous voulez en fermer une autre. Voilà, là je dirais, c'est dans votre intériorité que tout ça, ça se passe, parce que vous savez que vous avez un choix à faire, vous savez qu'à un moment donné, il va falloir être clair, honnête, juste avec le verdict, hein, et ça peut amener une certaine forme de culpabilité chez vous, et du coup, que vous ne soyez pas honnête ni avec vous-même ni avec les autres par rapport à un choix que vous devez faire. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, j'espère que ça vous aura un tant soit peu parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci en tout cas pour votre écoute et puis je vous dis à très vite.